le Papa. Amen. Nous entrons dans un moment très capital. Nous continuons dans le temps où on peut faire mon plus à ma casse. Nous avions passé 14 jours devant la place de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la clôture. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un qui est là, sois béni. Quand je dis sois béni, vous savez, Ruben était maudit par son père. Mais le jour où il avait rencontré le prophète de Dieu, la Bible dit que le prophète avait prononcé une parole. Parce que Dieu est toujours derrière la parole de ses serviteurs. Voilà pourquoi je me lève cette nuit comme un envoyé de Dieu. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que je sois béni. Non, mais je dis que tu sois béni. Non, la fille, c'est que la tout le monde a pas de passer à pays. Quand les mobiliers, seulement que tu viens danser, l'eau de cette fois. Nous allons tout simplement faire un petit rappel. Rapidement, tout ce qu'on avait dit. Pendant quelques temps, notre thème, c'est le combat du sang. Le combat du sang. Je vais lire l'écriture rapidement. Ce sont des écritures qu'on avait déjà lues. Lévitique chapitre 17, le verset 11. Jusqu'au verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nous saluons la présence de Dieu. Nous allons tous nous lever pour respecter Christ qui est la parole. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Avec ma belle fils, rapidement. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu de vous prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons nous asseoir. Et on va nous lire des écritures, ce sont des livres qu'on avait déjà lus. Ceux qui ont suivi l'enseignement du début à la fin. Ézéchiel chapitre 16. Du 1er au 4e verset. Je lis dans Ézéchiel chapitre 16 du 1er au 4e verset au nom de Jésus-Christ. L'Éternel me fut adressé en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen
et ta mère est une étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans tes langes. Parole du Seigneur. Parole, je sais que tu fais tellement chaud. Voyez bien, c'est mon nouveau paysan à casse. Et la Bible nous précise Ni la chaleur, mon était, ni le froid, Tomalini pétait, ni l'été, ni l'hiver, Tomoi, Tomalini, qui peut nous séparer de l'amour. Des fois, quand tu rentres dans une boîte de nuit, des fois, il fait 40 degrés. Et quand tu vois comment est-ce que les gens dansent, je pose la question, ils sont incarcérés pour qui? Pour tout ce qu'il fait. Mais si nous sommes ici, parce qu'il y a un Dieu qui nous aime, qui nous aime, qui nous a promis son amour jusqu'à l'éternité. Si tu es ce que tu es, c'est pas parce que tu es français, ni parce que tu es anglais, ni parce que tu as beaucoup étudié, ni pour ta beauté, ni ta taille. Et si tu as envie, parce que Dieu t'aime. Voilà pourquoi dans la vie chrétienne, il y a un temps où l'homme doit prendre une décision. Il y a un temps. Voilà pourquoi dans la vie chrétienne, la notion du temps est tellement importante. Voilà pourquoi d'ailleurs les Français disent que le temps, c'est l'argent. N'est-ce pas? Non, dis-moi Amen. Et il y a une période que Dieu a visité son serviteur. Et Dieu va donner une loi à cet homme. Je dirai à vous ceci. Parmi mon peuple, et le peuple de Dieu, ce n'est pas tout simplement Israël. Même l'église, nous sommes le peuple de Dieu, mais nous avons acquis, hérité la grâce par rapport à l'alliance d'Abraham, au travers des sons qui avaient coulé sur la croix. Dis-moi Amen. Parce qu'au départ, les enfants de Dieu, c'est Israël. Dis-moi Amen. Et moi, des fois, je me pose la question, si Israël avait accepté Jésus comme Seigneur, quel sera le sort de l'Église? Mais des fois, quand je pose cette question, j'ai la réponse. Parce que Dieu dit, il nous a prédestinés. Il nous a connus avant même que tu sois né. Voilà pourquoi je vais dire une personne. Il y a quelqu'un qui t'avait connu avant que ton père puisse te connaître. Il y a quelqu'un qui t'avait connu avant que tu sois conçu. Voilà pourquoi toi, la vie chrétienne, c'est une seule personne à qui je dois faire confiance. Ce n'est pas le prophète, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu. Dis-moi Amen. Et Dieu va faire son serviteur. Il dira ceci à Moïse. Tu diras mon peuple. Personne ne mangera la chair avec ce sang. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas la peine de parler en langue. Halal. La viande halal. Personne ne mangera la chair avec son sang. Pourquoi? Parce que l'âme de l'homme est dans son sang. C'est qu'en réalité, l'âme, c'est le sang. Et la vie de la personne est dans son sang. C'est que quand on parle de la vie, on voit le sang. Si une personne n'a pas de sang, c'est qu'il n'a pas de vie. Le sang, c'est la vie. Dis-moi Amen.
Parce que notre thème c'est le combat du sang. Et apôtre Paul va préciser. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais pourquoi l'apôtre Paul dit cela? L'apôtre Paul ne parlait pas aux païens. Mais il s'adressait aux chrétiens. Cela veut dire un véritable chrétien qui est né de nouveau a déjà vaincu la chair, a déjà vaincu les sangs. Quand on est vainqueur, c'est que la chair n'a pas le pouvoir. La chair est crucifiée. C'est que le premier combat, avant de combattre le sang, nous devons d'abord combattre la chair. Parce que l'apôtre Paul dit la chair a des désirs. Le contraire à ceux de l'esprit. C'est que le premier combat de notre vie, c'est le combat de la chair. C'est que si tu n'as pas encore vaincu la chair, il ne faut pas le combattre le sang. Non, est-ce que quelqu'un a compris? Sont ensemble? Suis-moi bien. Et nous n'avons pas à lutter contre le sang. C'est l'apôtre Paul. Avant de devenir chrétien, avant de devenir enfant de Dieu, avant d'aller combattre les principautés et les esprits, parce qu'il y a trois combats. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang, et contre les esprits. Avant d'aller combattre les esprits, on doit d'abord combattre la chair. Et quand la chair est vaincue, maintenant nous sortons dans le deuxième combat, qui est le combat du sang. Pourquoi nous devons combattre le sang? Écoutez ce que Jésus dit. Écoutez ce que Dieu dit à Israël. Il dit Ézéchiel, et il pourrait dire Jérusalem, il y a oublié ton origine, mais Dieu va préciser. Il y a oublié ton origine, mais il commence à préciser. Ton père était un Amoréen, et ta mère était un Sien. Le jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. C'est la folie. Jérusalem, une nation. Une femme comme toi. Un homme comme toi. À ton âge, Dieu te dit, souviens-toi, d'où tu es venu. Ton père était Moloba. Ta mère était de l'Équateur. Mais les jours où tu étais né, ton cordon n'a pas été coupé. Mais quand je le vois, mais je n'ai pas le cordon. C'est le langage de Dieu. Mais ce n'est pas le langage physique. C'est que Jérusalem, il pouvait quitter Jérusalem. Il se retrouve en Égypte. Mais Dieu le voit. Son cordon est toujours lié à ses ancêtres. Tu peux te déplacer. Tu es aux États-Unis. Mais Dieu te voit. Ton cordon est toujours lié avec tes parents. Aucun des cordons est lié. Ça nous allons demander au maman. Vous savez, un bébé. Dans le ventre de sa maman. Quand le cordon est lié avec sa maman, il n'est pas indépendant. Il est dépendant. C'est-à-dire qu'il dépend de sa maman. Il vit avec l'oxygène de sa maman. Il vit avec la nourriture de sa maman. Il vit avec les sons de sa maman. Mais les jours où il va naître, la première des choses que les femmes sages font, ils vont se précipiter à couper le cordon pour que l'enfant devienne indépendant. Mais Dieu dit, même à ton âge, tu es en France aujourd'hui, mais dans le monde spirituel, on te voit toujours. Tu es toujours lié avec la famille. Quand tu es lié, il y a toujours le combat du Seigneur. Et pendant que tu es lié,
Souviens-toi, ton père était l'Amoréen. Ta mère était les siens. Pourquoi Dieu rappelle ça? C'est pour te dire que dans ta vie, sur 100% des sons que tu as, tu as 50%. Les sons de ton père et 50% des sons de ta maman. Oh, dans ces sons-là, s'il y a la sorcellerie, dans les sons de ton père, s'il y a des alliances, dans les sons de ton père, s'il y a la malédiction, cette malédiction tombe sur toi. Dans les sons de ta maman, s'il y a des combats, s'il y a la malédiction, s'il y a la sorcellerie, tombe sur toi. C'est que pendant que tu marches, tu as des combats de la lignée de ton père et de la lignée de ta maman. Voilà pourquoi, quand tu viens dans le Seigneur, tu dois d'abord chercher à connaître ton origine, d'où tu es sorti. C'est que Dieu te voit, tu es toujours lié à des sons de ta famille. Parce que la Bible dit que la vie est dans les sons. Les sons que tu portes, tu ne l'as pas ramassé. Les sons que tu portes, tu ne l'as pas acheté. Mais tu l'as hérité. Tes parents, tu l'as hérité. Tu l'as hérité. Donc quand tu hérites les sons, tu hérites toute la vie qui est dans ce son-là. C'est que tes problèmes que tu as, c'est le temps que Dieu allait chercher cela. Mais les problèmes qui réussissent dans ta vie, c'est à cause des sons que tu portes. Voilà pourquoi nous devons combattre les sons. Dis-moi Amen. Écoutez, Matthieu chapitre 1er, le verset 1er. Tu vois bien, je vais aller rapidement parce qu'on en a déjà parlé. Mais je vais donner des perspectives. Matthieu chapitre 1er, le verset 1er. Rapidement. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est fini. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, et fils d'Abraham. Maintenant, qu'est-ce que je parle ici? Je vais parler sur l'héritage du sang. L'héritage du sang. C'est que dans ton sang, s'il y a un esprit, tu l'as hérité. S'il y a la malédiction, tu l'as aussi hérité. Tout ce que tu vis, c'est une vie que tu as hérité par le sang que tu as. Dis-moi Amen. Amen. Suis-moi très bien parce que nous allons prier. La Bible dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. N'est-ce pas? Non, dis-moi Amen. Pourquoi la Bible précise sur la généalogie de Jésus? C'est son origine. D'où il est sorti. C'est que Jésus, comme un enfant, il est né avec un sang. Mais dans son sang, il avait l'héritage de David. Il avait l'héritage d'Abraham. Voilà pourquoi Matthieu précise. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Jésus, qui ne veut pas, pendant qu'il est marché, dans son sang, il avait hérité les sons de David. Dans son sang, il avait hérité les sons d'Abraham. Voilà pourquoi les jours où les mages sont allés voir le fils, ils ne sont pas posé la question où est le prince qui vient de naître. Depuis que le monde a été mort, c'est le premier jour. Déjà il y a un enfant qui vient de naître, mais on l'appelle le roi. Pourquoi? Parce qu'il avait hérité la royauté de David. Même s'il le refuse, dans son sang, il avait la royauté de David. Les mages vont poser la question. Où est le roi de Dieu qui vient de naître? Pourquoi? Parce que dans son sang, il avait les sons. Il a hérité les promesses de David. Amen. Généalogie de
Jésus. Fils d'Abraham. Oh Dieu avait promis à Abraham. Abraham, je te rendrai grand. Je te rendrai grand. Et comme Jésus a hérité des sangs d'Abraham, voilà pourquoi la Bible dit, dans son humiliation, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, qui levait le cas. Dans son sang, il y avait la grandeur d'Abraham. Et ça, c'était Jésus. Mais toi, qu'est-ce qu'il y a dans ton sang? Tu n'as pas la vanité. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sang? Tu n'as pas la grandeur. Dans ton sang, nous lisons. Il y a la malédiction. Dis-moi amen. La vie que tu es en train de mener, c'est ce que tu as hérité de tes parents. Si papa avait divorcé, voilà les sortes et les diables. Tu dois divorcer. Si papa avait divorcé, les sortes et les diables. Tu dois divorcer. Si papa avait fait des fausses couches, tu l'as hérité aussi. Si papa était ivrogne, tu l'as aussi hérité. Si dans ta famille, ton père, tes ancêtres ne craignaient pas Dieu, tu l'as aussi hérité. Même si tu es à l'église aujourd'hui, demain ou après-demain, tu feras l'église. Ce n'est pas parce que le pasteur est mauvais, mais c'est parce que les sang de la famille ne veut pas que tu pries. Qu'est-ce que tu as hérité? Et il y a des troisième point. J'avais parlé sur la voie du sang. Je veux rapidement le retrouver. Le jour où Caïn avait tué Abel. Écoutez ce que la Bible dit. Quand Dieu va descendre, Dieu va dire à Caïn ceci. Caïn, le sang de ton frère Abel est monté vers moi. Et la voix du sang de ton frère, je précise, la voix du sang de ton frère est montée vers moi. Et ce sang-là m'a dit que tu as tué Abel. Et j'ai compris une chose, que le sang que tu as, ce sang n'a pas. Les sang pas. Voilà pourquoi dans l'hébreu la Bible dit ceci. Le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. C'est que dans le sang, il y a une voix. Voilà pourquoi quand tu es influencé, le sang parle. Vous devez vous séparer. Quand tu trouves un emploi, le sang parle. Les sang parle. Et quand les sang de la famille parlent, tu ne seras jamais heureux. Et il y a la malédiction qui règne. Un jour, Jésus va poser la question. Qui dit que vous que moi je suis? Les autres diront, tu es prophète. Les autres diront, tu es Élie. Les autres diront, tu es Jean-Baptiste. Mais quand Pierre a pris la parole, Pierre dira ceci: tu es Jésus-Christ, le Fils de Dieu très haut. Et Jésus va tourner vers Pierre. Il dit: Pierre, ce n'est pas les gens de ta famille qui t'a révélé, mais c'est Jésus. Pierre, tu es heureux. Écoutez la précision de Jésus. Il dit: Pierre, tu es heureux. Pourquoi tu es heureux? Parce que ce n'est pas les gens de ta famille qui t'a parlé. Mais c'est là où j'ai compris. Si les sons de la famille passent, tu ne seras jamais heureux. Voilà pourquoi ta vie tourne à l'eau. Parce que le sang part. Dans cette famille, personne ne se marie. Même si tu t'es marié, tu ne seras jamais heureux. Il y a des gens qui sont dans les mariages, mais qui ne sont pas ni heureux. Toujours des problèmes. C'est les sons de la famille. N'acceptera jamais que tu sois heureux. Que tu sois heureuse. Bien, tu es heureux.
Parce que ce n'est pas les sons qui t'a révélé. C'est que les sons nous révèlent une vie. Voilà pourquoi quand je vois ta vie, les sons de ta famille me révèlent que tu es assise sur la malédiction. Tu es assise sur les blocages. Tu es assise sur la limitation. Ta vie est limitée à cause des sons. C'est les sons. Regarde bien dans ta famille, maman. La personne qui avance. Et si tu ne pries pas bien, tes enfants aussi, ils portent ton sang. La vie que tu mènes aujourd'hui, ils mèneront cette même vie. Parce qu'ils vont hériter ce que tu es. C'est vraiment pour quitter là. Ce que tu es. C'est ce qu'il faut aussi hériter. Voilà pourquoi moi, si j'ai divorcé, je veux me lever et dire non. Tout pouvoir qui est dans mon sang, qui m'a imposé le divorce, que cela ne touche pas mes enfants. Ah, aujourd'hui, il m'a bien dit. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Et dans les sons, il y a l'alliance. Il y a des alliances. Parce que l'alliance n'est pas écrite sur un livre au village. Mais l'alliance est écrite dans les sons. Les alliances de famille est scellée dans les sons. Même si tu as fui Congo, tu vois que je me suis limité. Je me suis séparé avec la famille. Mais tu as toutes les alliances de famille. Parce que l'alliance est scellée dans les sons. Papa, Zacharie 9:11. Papa Zacharie, il voit Zacharie 9:11. C'est ce que la Bible dit. Il faut prier. Prier. Jésus au nom de Jésus-Christ. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang. Écoutez. Là, Dieu parle à Israël. Il dit, toi Israël, pour toi, à cause de l'alliance qui est scellée où? Par le sang. Je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Amen. Là, Dieu dit à Israël. Toi Israël, à cause de l'alliance qui est dans ton sang. Mais c'est quelle alliance qui est dans le sang? C'est l'alliance d'Abraham avec Dieu. Maintenant Dieu se souvient de cette alliance pour protéger Israël. C'est que là où il y a l'alliance, il y a des contrats, il y a des pactes. Voilà pourquoi il y a des familles, il y a un oncle, il y a un père, il y a un ancêtre qui avait conclu ces alliances avec les esprits. Maintenant, quand il a conclu l'alliance, il a sacrifié la vie de toute la famille. Pourquoi? Parce que là où il y a l'alliance, l'alliance est scellée toujours sur l'autel. C'est l'alliance à personne de l'autel. Parce que c'est sur l'autel qu'on sacrifie. Voilà pourquoi il y a des familles. Des fois tu es ici. Tu as quitté la vie. Croyant que je vais aller chercher. Je serai riche. Je deviendrai quelqu'un. Mais depuis que tu es là, ta vie ne change pas. Tu ne sais pas. Tu as été déjà sacrifié. Sur l'autel. Voilà pourquoi quand tu pries, tu vas refuser tout sacrifice qu'on avait sacrifié pour que ma vie devienne ce que je suis. J'annule ce sacrifice. Et si c'est ma vie qui a été sacrifiée, je retire ma vie sur l'autel d'origine de ma vie. Non, dis-moi Amen. Et tu es en train de vivre les alliances. Quelles sont ces alliances? Vous savez, excusez-moi ce que je vais vous dire. Moi j'ai constaté une chose. Tous les enfants qui sont nés dans des familles riches,
90%. Autant au moins, vous êtes Leur vie ne marche pas. comme il y a pas de l'eau, autant pour la commande. Je n'ai pas besoin que tu lèves ton doigt. Si papa te demande de les faire, dans cette salle ici, les enfants qui avaient des familles nantis, le papa avait un nom. Si tu regardes, tu observes bien la vie des enfants, pareil. La vie leur vie est toujours détruite. Parce que ce papa-là, son argent n'était pas propre. Son argent est lié. Il avait fait des alliances. Là où il y a une alliance, il y a ce qu'on appelle les clauses de l'alliance. Donner. On te donne la richesse. Mais au retour, sacrifie tes enfants. Ils ne se marieront pas. Tu verras dans cette maison des filles très jolies, mais le mariage. Il y a un frère qui a dit à papa, j'ai un ami à moi, si tu le vois, son visage, papa il a laissé parler et puis après, papa lui a dit, voilà pourquoi pose pas. c'est pour ça aussi que tu ne te maries pas. Parce que le sang de ta famille, c'est là que pousse à insulter d'autres personnes. Il a son visage comme une boucle. Tu vois comment il mate sur son mari. Comment il est parti tomber sur une fille comme ça? Lui, elle, son papa, son père était cordonnier. S'il repart les chaussures, il a peu d'argent, ils vont manger. Lui, il n'avait pas besoin de faire des alliances. Son père était ministre. Papa, il travaillait à la banque. Pour puisse avoir un poste. On lui a fait contourner la maison. Il lui a demandé 5 œufs. Le 5 œufs. C'était toi. Déjà sacrifié. Ta vie était déjà sacrifiée. Et c'est bon temps. Les hommes peuvent venir. Ça doit être seulement le son de la famille. Papa, j'arrive pas à comprendre les sortes de hommes que moi j'aime. Ils ne viennent pas. Ceux-là qui viennent. J'avais un homme qui est venu quand je l'ai regardé. Regarde une grosse tête. Il a dit non, pas lui. L'autre, il est passé. Il y avait un autre qui est venu. Papa, tu regardes un bel homme. Quand je l'ai vu, j'ai dit ah, ça va, ça y est, c'est lui. Le jour seulement, nous nous sommes rencontrés. Dès qu'il a ouvert sa bouche, il commençait à parler. Papa, je n'ai jamais vu un mari qui n'est pas intelligent comme lui. Quand tu l'emmènes quelque part, tu dis, et s'il te plaît, tu dois te taire ici. Elle a dit non, c'est pas lui. Un autre qui est venu encore. Le jour où seulement nous sommes rencontrés, il était mis une chaussure en orange, pantalon bleu, la chemise rouge. Il a donné du boulot. Maman, tu peux faire, c'est un autre qui est venu encore. Je le voyais, Boga. Sur Facebook, Boga. Le jour que nous sommes fixés un rendez-vous, nous sommes rencontrés. Je connais, c'est toi réellement avec qui je parlais. C'est pas toi ou une autre personne. Non, mais ça me dit. Non, mais c'est moi. Pardon. Non, pardon. Papa dit à la sœur, tu sais qui te combat là? C'est les sons de ta famille. C'est les sons de ta famille qui sont en train de te tromper. Tu as déjà dessiné un homme que tu veux avoir avec sa forme. Quand tu te promènes, tu as ton dessin dans la poche. C'est les sons de ta famille. Là, je suis là.
avancé. Papa. Un autre qui dit à papa, 40 ans. papa, 40 ans déjà passé. C'est donc nous sommes là. Et tout ce qui viendra, tout le monde, je prendrai. Nous sommes aussi égalité. Makila. C'est les sangs. Les sons de la famille. Il a la gota. Peut t'orienter dans une direction. Et puis, quand tu sors dans la moko, Contraire à la destinée de Dieu. et tel ennemi, et tel ennemi là, c'est là dans Zambia, donc c'est Les sons de la famille. Makila na niveau, Dans les sons là, quatre Makila. il y a la condamnation. Ils appellent la concarte de tout. Voilà pourquoi le médecin dit Yango, bah, minga na baloba. la maladie héréditaire. Lati, oh, yo kitani. Oh papa, pour faire la diabète. Donc papa il est décédé de la diabète. Le peut diabète là. Toi aussi tu as commencé la diabète. Oh maman, ça a la tension. Et notre maman souffrait de la tension. Et toi aujourd'hui, tu fais ça. Tout ça c'est quoi? Nyonsoni, les anglais makila. Le maladie imposée. Le malade il faut qu'on Ah, il faut dire non à ça. c'est le Congo. Non, je dis qu'il faut dire non à tout héritage maléfique. Boya, au Kitamino, ça molili. Si les sons de la famille Ce qui m'a dit, il faut vous a condamné aux échecs, tu dois refuser cela. C'est dans la parole, la déclaration. Et quand tu déclares, tu déclares avec foi. Tu dis je refuse. Je refuse. Amen. Voilà pourquoi quand on dit prie, Dans votre temps, on va pas bonne là. Il veut se dire que ça au monde là. vous n'avez pas le mot comme ça, c'est parce que les gens disent. Attends, pas que les hommes de Dieu t'imposent la main. Non, prie, bonne là. Vous savez, nous devons ramener l'église Oui, bien, c'est dire que tombe là, il bombe. à un certain niveau, Et puis, mais le moko, que même si le pasteur ne parle pas, attends, comme on va de la zalité, je suis capable de payer yo moko, c'est comme on dit, bonne et là. que tous ces esprits m'obéissent aussi. C'est ni mon nom, quoi est tout ça? Parce que tu es un enfant de Oui, Dieu. tu le sais moi, là. On vous a tellement très mal enseigné. Attends, on peut m'amener. Parce que quand on dit ne touchez pas le word, Il m'a dit, aussi, papa, pas qu'on a mis les gens croient que le word de Dieu c'est les hommes de Dieu. Non! pas qu'on a mis car on a fait le Le word de Dieu ce n'est pas tout simplement les prophètes de la parole. Mais tout enfant de Dieu qui craint Dieu, c'est le word de Dieu. Si le monde de Dieu te touche, le Seigneur se lèvera. Ah, la vie n'a pas de nos âmes comme le Candario. Dieu entre dans ton problème. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Dans quel domaine tu souffres? Vous savez, quand une famille est condamnée, vous allez constater une chose. Tout le monde a la même vie. Otali Yaya, Tu regardes l'aîné de la famille, Abaraka divorce. il était marié, divorcé. Oya Dandi, Le deuxième, ça c'est Bélé. il avait beaucoup de femmes. Oya Moussous, Et l'autre, le troisième, d'après, Ikali Bayama Batima. elle a eu le mari, mais ils sont partis tous. Je sais, il y a une famille qui est condamnée, ils sont 6 filles. Papa, il y a eu votre maman. Basi Motoba, maman a 4 et tout. Ils ont tous des enfants. Maman Babota, la soeur Peba. Celui qui a 5 enfants, 3 ans là-bas, la mitano. avec 5 hommes. Peba, Liba, Lita. Celui qui a 4 enfants, 3 ans là-bas, la mine. 4 hommes. Liba, Lipemine. Celui qui a 3 enfants, 3 ans là-bas, la Missa. 3 hommes. Liba, Lipemissa. Celui qui a 2 enfants, Ouais, pas la Liba. 2 hommes. Il y a Liba, Liba. Pourquoi? Pour la vie, Parce que dans les sons, oui, il y a 4 il y a quelque chose qui vous le garde. Et ça, les gens, comment ils ont 4 Voilà copains. pourquoi quand tu pries, Et on t'a envoyé comment on est là. On est là, par exemple. someone who doesn't believe in something like occupé. Tu vois quelqu'un qui est à côté de toi, ne t'occupe pas de lui. Tu ne sais pas ce qu'il a emmené ici. Pendant ce service, Et t'es quand dans mon salon, les gens qui étaient là, un mardi, donc on a mis pendant qu'on priait, le temps de commander. il y a une femme qui était sur la rangée là. Moi, c'est mon mari qui a rangé à l'Iban. Pendant que les gens priaient, On va te commander là. maman, nous sommes pas là. Elle est en train de sillonner ses regards. Attends-moi. Elle a regardé maman à côté. Elle a regardé encore à gauche. Elle s'est retournée. Elle a regardé. Elle sillonnait ses regards. Et les gens étaient en train de prier. Et quand je l'ai prié, Quand mon papa m'a dit, je suis allé là où elle était. papa pousse ça, il peut mettre. Quand j'ai fixé mon regard, Mon papa, il a mis son mot. après comment ça prie? On s'est sorti là, elle a mis ça. Elle dit c'est maman. Papa lui a dit, maman, Dès qu'on termine l'équipe, qu'aussi ça. je vais voir au bureau. Il y a quoi pour moi là? Dès qu'elle est passée au bureau, Quand on va aller qui là? Bureau? je lui ai demandé maman, Papa, quand on tourne, maman, tu es une sorcière? il nous a donné. Elle ne m'a pas répondu. Il y a donné. Maman, je te pose la question. Maman, tout le monde tourne. Tu es une sorcière? Il nous a donné.
Et dès qu'elle est sortie de la salle, elle a fait complètement. Elle n'est pas revenue. C'est pour te dire que quand tu pries, ne t'occupe pas de la personne qui a fait le Je ne dis pas que c'est une sorcière. Non. Mais pas voir l'esprit de distraction. Tu es venu chercher Dieu. Les salis et individuels. Voilà pourquoi nous pouvons être ensemble. Manger, boire. Mais quand on va se séparer, tu te retrouves toute seule à la maison. Là, la tête commence à tourner. La tête commence à tourner. Tu es venu seul. Quand tu pries, tu dois prier. Nous n'avons qu'une seule âme qui est capable de repousser l'ennemi. Ah, bien la personne à côté de l'ennemi. Amen. Et là, je suis venu prier. Parce que le sang de la famille, c'est toute une prison. Toute une prison. Parce que quand tu es né dans une famille, tu appartiens de la famille. Tu as le sang de la famille. Tu hérites aussi le sang de la famille. Vous connaissez l'histoire d'Abraham? Abraham vivait dans la maison de son père. Son père qui était idolâtre. Abraham est sorti. Dieu dira à Abraham sort. Mais quand Abraham est sorti, sa femme était stérile. Et on peut se poser la question. Abraham marchait avec Dieu. Comment sa femme était stérile? Dans le sang d'Abraham, il y a l'esprit des idoles de son père. Et Abraham a combattu. Voilà pourquoi tu dois combattre pour avoir des enfants comme Abraham. Et dans le combat d'Abraham, Abraham aura un enfant qu'on appelle Isaac. Mais comme Isaac avait les sons d'Abraham, il va l'épouser Rebecca. Rebecca, ce n'était pas Rebecca, ni Sarah, mais c'était les sons d'Abraham, les sons d'Isaac, qu'il avait hérité de son père. Dans ces sons-là, il y avait un esprit de la fidélité. Et Isaac va combattre. 20 ans après, dans les Écritures, Isaac aura des enfants. Vous connaissez le fils qui avait hérité la promesse? C'est Jacob. Jacob avait des sons d'Isaac. Et quand Isaac est allé chercher les femmes, quand Jacob est allé chercher les femmes, sa femme c'était Rachel. C'était pas Léa. C'était Rachel. Mais Rachel aussi était. C'est qu'il a hérité la stérilité dans les sangs de son père Isaac. Les sangs qu'il avait hérité à Abraham. Voilà pourquoi on se pose la question. Qu'est-ce que tu as hérité? Qu'est-ce que tu as hérité? Ta famille. Voilà pourquoi nous voulons combattre. Bouge la personne qui est à côté de nous. Lève-toi. On va se lever, tout le monde va se lever. Et nous allons combattre. Voilà le temps. Le temps est là. De combattre les sons de ta famille. Tu es venu cette nuit pour être détaché, pour être libéré de tous ces liens qui te lient avec ta famille. Même si tu as voyagé, tu t'es déplacé, tu t'es éloigné de ta famille, mais tu as les sons. C'est les sons de la famille qui te lient toujours avec cette famille. Voilà pourquoi ta vie est contrôlée. Même de loin, c'est eux qui décident. De tout ce que tu seras, de tout ce que tu deviendras, c'est les sons de la famille qui décident. Voilà pourquoi pendant que tu pries,
Tu dois dire non à ces sons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est révolté? Il y a quelqu'un qui est révolté? Vous savez, quand tu regardes ta vie, tu te révoltes. Tu dis non. Je ne peux pas être ce que je suis. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi moi? C'est qu'il y a quelque chose qui va. Mais c'est dans ton sang. Élève ta voix. Commence à adorer Dieu. Élève ta voix. Il y a un travail qui est fait. Je crois. Et ta vie est libérée. Dans cette attitude, tu vas t'asseoir. Et pendant que tu t'assois, tu acclames très fort le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des gloires? Vous nous avez dit que nous sommes des vaillants héros. Obéissance de yon vaillant héros. Nana Bundata Bituga Karsete. Avant mes papa Bikono. Obéissance de yon vaillant héros. Nana Bundata Bituga Karsete. Avant mes papa Bikono. Avant Tata Korota Yisa Karsete. Nabituni. Namba Bakomo. Ombodi Yotoberangai, Ilana Komparangai, Ona région de Kumboyango, Lokumama Kasi Amen. Amen. Non, dis-moi Amen. Nous venons recevoir le visionnaire de la radio Pain du Soir. Papa Crispin. Vous savez, moi j'ai dit une chose tellement importante que dans la vie, il y a une chose qui est plus importante. C'est la reconnaissance. Et nous serons reconnaissants si tu m'as connu. Si elle m'a connu, si il m'a connu, si vous nous avez connus, c'est grâce à une personne. Que Dieu a mis une vision et qui a choisi les serviteurs. Vous savez, même Jésus, il n'était pas reconnu. Le jour où Jésus entrait dans la rivière pour se faire baptiser, il était sur le fil, comme toute personne qui
se faisait baptiser. Molongo. Oh, bah, c'est cause des besoins de baptiste. Il est arrivé sur son tour. Bon, comment on a le temps, on a eu? Et Jean le voyait. Attends, comment on a eu? Et Jean Baptiste. Et Yoann, mon baptiste. Il ira ici. Alors, il va. Voici l'agneau Carrément, on n'a pas de ça. qui ôte le péché. On va pour le sous. Et pendant que Jésus sortait dans la rivière, Ah, voyez, c'est comme ça. ils ont compris le message de Jean. Parce que c'est Jean qui a présenté Jésus. Et la foule a commencé à suivre Jésus. Même les disciples de Jean Baptiste ont suivi Jésus. Pourquoi? Parce que Jean Baptiste l'avait présenté. Si tu avais connu le pasteur Simeon, c'est grâce à une personne que Dieu avait donné une vision. Voilà pourquoi il nous faut la reconnaissance. Dans la vie, vous devez dire merci et savoir dire, être reconnaissant. Dieu n'agit au travers une personne. Non, papa lui ne dira pas lui Simeon. Non, s'il essaie qu'il est aujourd'hui, Dieu agit au travers de ce temps. C'est le connaître. C'est quand je me promenais dans Paris. Je n'avais pas connu. Mais grâce à cette vision, Dieu nous a fait voir. Dieu nous a élevés. Voilà pourquoi toute nos vies, sur la terre, nous resterons reconnaissants. Et nous allons prier pour cette temps. Et que cette vision aille de l'avant. C'est pas le gars qui dit le matin à la moula. Au fur et à mesure qu'ils ont monté en âge, tous les sorciers de fin du soir, ils sortiront de fin du soir. Adolo bien même était Abraham Azawa le bien. Même si tu parlais, Amen. Ataye boy ko mameli Moïse Azawa. C'est la vérité, c'est la vérité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je n'ai pas d'accord avec papa. Amen. Si ce n'était pas au travers de papa Christophe, je ne connaîtrais pas papa Simeon non plus. C'est pourquoi Lélo. C'est pourquoi aujourd'hui, Lélo. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, Lélo, je vais te devant des paniers de fonds. Papa, il y a comité de l'Islam, il va sur la Kitunga. Ton offrande, ne le mets pas sur le panier. Comme ça, le Kitunga, tu vas me le donner. Il y a coupé ça le bon qu'on attaque. Amen. Parce que la peine, oui. Il a dévié. Mais écoutez ce que Dieu avait dit à Moïse. Vous devez bien comprendre ceci. Dieu avait dit à Moïse ceci. Moïse, tu te mettais devant mon peuple. Et tu recevras. Dieu n'a pas dit à mon peuple de mettre le panier. Non, il dit tu recevras. Le verbe recevoir ne signifie pas te poser dans le panier. Vous m'avez Bien parlé. Bien parlé. Nous avons pas pour le moment. Amen. Il y a des lois, des c'est le roi qui te remet dans ton sac. Amen. Des roues dans nos enfants. Tout ça que nous sommes à service. Nous sommes aussi à la fin de ces services. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'action de grâce. Nous appelons Baka. Nous sommes à matin, donc on va ensemble. Dans la vie, si mon front t'a pris à son endroit. Papa nous dit qu'après les offrandes, le papa Christophe prenne la parole. Amen. Moi, je suis déjà venu. Papa, il y a sa femme. Alors, est-ce que tu as l'hôpital? Papa est allé voir Papa Christophe à l'hôpital. Papa Cathy, Papa Cathy, est-ce que c'est pas vrai? l'hôpital. Papa est allé le visiter à l'hôpital. Avec papa. La Fokama. Papa il s'est agenouillé. Il a dit Papa Christophe. Papa il a dit à Papa Christophe. La vision. Pour cette vision, Dieu, c'est toi que Dieu a aidé. C'est que le beau qu'on a eu. Ça veut dire ta main, ça de l'onction, lui, pour cette vision. Il a prié pour moi. Amen. La bonne définition. Il y a papa. Tu vas dire des autres Dieu, Azuma Pekamati. Pourquoi tu as sa vision à Moto? Mais il y a dans la vision de notre personne, mais toi, tu vas dans leur pays, tu vas monter les épaules. Non. Sorcier.
Je ne suis pas quelqu'un qui se lève et est en train de prêcher. Sorcier. Il y a aussi des sorciers qui prêchent. Un sorcier qui gêne. Même si l'église cache sa sorcellerie, si tu pries des mots, Dieu va te révéler à Zana. C'est pourquoi en ce moment, tous les rassemblements ne sont pas des églises. Et ça, église. Il y a des maisons d'Europe. Ils appellent la dame la héroïque. Les mages qui marchaient, Moi j'ai content pour là. ils ont vu l'étoile. Mais le jour où ils ont mis les pieds dans la maison d'Europe, l'étoile a disparu. Église où cette église où tu es rentré là. Tu t'es marié et quand tu es rentré dans cette église, ton mariage a été brisé. Tu avais un travail, mais après tu as été licencié. Église où on a la divorce. Nous on se marie. Anno est mobile à 6. Cette année, 6 mariages. L'année passée, on a dit 7. L'année dernière, c'était 7 mariages. Pourquoi ça décide, ça monte encore? Ici, nous marions. Si vous avez des problèmes, venez ici. Tout est consolé. Amen. Comment est le ministère de couple? Ma femme dans cette église, elle est comme toute autre femme. Elle ne dira rien, elle est restée comme ça jusqu'à ce qu'elle va partir. Dieu l'a appelé papa, c'est pas elle que j'ai appelé. Amen. Pendant que tu es dans le fond. Après, nous donnerons la parole. On va Christian, il priera pour les autres. On va dire seulement que tu tiennes ton enfant. Aujourd'hui, les enfants, on ne les mettra pas dans le panier. Les affaires, c'est papa, il veut. Il a accepté que ça va. Il s'affaiblir. C'est quoi ce qu'on le pasteur il doit encore faire? Et ça, quand il reste tout ça, on le fait comme ça, c'est bon aujourd'hui. Ok, c'est bon aujourd'hui. C'est pourquoi? Tiens ton offrande. C'est l'offrande de fin de service. Tu vas prier pour cette offrande. Prononce ces paroles. La Bible dit que l'offrande apporte la faveur. L'offrande ouvre le porte. Quand Abel est allé sacrifier, ainsi que Caïn, la Bible dit que les yeux de Dieu n'étaient pas sur Caïn, ni sur Abel. Mais les yeux de Dieu étaient sur l'offrande. C'est comme dans Maman l'offrande. Et Dieu puisse voir ton offrande de ce matin. Lève ta main. Et garde le pardon sur ton offrande. Dis Seigneur, pendant 14 jours, j'étais devant toi. Je viens sceller ce service avec cette offrande. Et là, ça va plus. Éternel, Dieu d'Israël, je te bénis parce que tu es l'agneau de grâce. Nous savons une chose, oh Dieu, il n'y a que toi qui te captes, toi qui donnes. Tu avais donné à Noé. Tu avais dit à Noé, Noé, garde cette offrande. Jusqu'à 7 heures, tu me l'offriras. Après les déluge, Noé a pris les animaux que Dieu l'avait offerts et il avait sacrifié. Et je sais que tout ce que nous avons appartient à Dieu. Et bénis cette offrande éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Ah. Il y a des enveloppes, les enfants sont avec des enveloppes. Celui qui veut mettre son offrande, l'enveloppe, il va lever sa main là où il est, et les protocoles vont passer avec les enveloppes. Mais moi je tiens l'offrande. Donc, je tiens le panier tout simplement. Pendant que les chanteurs sont en train de chanter, nous allons passer rapidement, donner à Dieu nos offrandes. En commençant par le serviteur. Rapidement, papa, rapidement.
aujourd'hui, il est le même éternellement. Yahweh est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Yahweh est le même, Yahweh est le même, hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Yahweh, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Je me chante pour Jésus, il est le roi, la vie de tous les jours, il est le roi, sa victoire m'appartient, avec toi Jésus, je me chante pour Jésus, il est le roi, la vie de tous les jours, il est le roi, sa victoire m'appartient, avec toi Thank you.
Nous allons recevoir Papa Christin. Tu vas prier pour les enfants. Et il va prier pour nous aussi. Et il y a deux voitures qui gênent. Est en train de monter, ainsi que Maman Cathy va faire monter l'homme tout simplement. Il est accompagné avec son épouse. Nous allons acclamer. Basantu bayenge benebana na Nzambe. Ya mboto sambela nazana maloba mibale misato ya koloba. Avant que nous puissions prier, j'ai deux trois paroles à vous dire. Sima yango tokokota na losambo. Après nous allons rentrer dans la prière. Boyeki awa tokomi lelo penza na bitumba biboto ya makila totie mokolo to lelo. Vous savez, aujourd'hui nous avons vraiment mis un terme à ce combat du sang et nous avons prié pour cela. Ndelo mutane yango yo tokomi. La ligne rouge, c'est celle que nous venons de franchir. Mais nazana makambo na ngina yebisa yo. Mais j'ai des choses que je veux te dire. Na yebisa benga imoko. Et me dire à moi-même, Vous savez, vous avez vu ce que nous venons de faire ici. Soulèvement spirituel. Nous avons fait le soulèvement spirituel. Vous savez, si vous faites un soulèvement, vous devez après être aussi fort. Vous avez vu les gilets jaunes ici, ils n'ont pas marché un seul jour. Chaque jour, et chaque jour, du fait que eux ils savent que tu les as découverts et tu sais leur travail dans ta vie, ils ne seront pas en paix non plus. Ils vont commencer à crier tous les jours comme Goliath. Chacun de nous, il sait c'est quoi son Goliath qui crie sur lui. Mais David. Et les paroles à te dire, c'est que tu dois te revêtir de la puissance de Dieu, soit comme David. Tout ce qui t'arrive, dis-le qu'aujourd'hui, je vais vous couper la tête. Même si tu remarques que cela vient. David avait vu Goliath, un géant, un gaillard. Il criait, tout le monde criait devant Goliath. C'est de la même façon que le sang crie aussi. Et les mauvaises choses qui sont en nous crient aussi. Mais donc, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Que ce Dieu vous bénisse et vous bénisse abondamment. Je remercie Je vous remercie du fait que vous avez vraiment pris conscience de tous ces mal qui nous guettent tout le jour. Que le Seigneur vous bénisse tous.
Que vous soyez ceux-là qui tiennent leur foi vraiment. Mon désir est que dans les jours qui viennent, que nous puissions nous retrouver comme ça, mais au ciel. Avant de prier, papa, il passe la parole à maman Cathy. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, maman. Shalom, les mamans. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous voit. Ce que nous avons reçu pendant ces 14 jours, et ce que nous avons lu cette nuit, que nous puissions vraiment le garder, bien le garder. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu de grâce, nous retournons encore au-devant de toi te dire merci. Merci pour le Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. C'est toi qui nous donnes tout. C'est pourquoi nous retournons encore au-devant de toi pour te dire merci. Seigneur, je viens bénir tes enfants. C'est toi qui les as déjà déclarés. Et je ne viens que déclarer encore les paroles de bénédiction sur eux. Et tout ce que le monde de ténèbres a écrit sur eux, au nom de Jésus-Christ, je viens les effacer aujourd'hui. Je proclame les œuvres de la croix dans leur vie. Seigneur, bénis-leur tous ensemble. Tout celui qui t'a offert, et c'est celui-là qui a donné son cœur aussi. Seigneur, bénis-le tous ensemble. Garde-le, garde sur leur famille. Donne-leur aussi la connaissance pour qu'ils puissent prêcher aussi aux autres. Pour que les autres aussi viennent à Christ. Tout ce qui est plan de l'ennemi, Satan, tout ce qui est mauvaise parole prononcée contre leur vie, je viens de les annuler au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons une nouvelle année dans leur vie. Nous proclamons une série de bénédictions dans leur vie. Est-ce que le désir de leur cœur leur soit accordé? Seigneur, garde-leur tous. Conserve-le, protège-le dans ton sang, que ta paix. Puisse garder leur cœur aussi. Le chemin de retour tous ensemble. Seigneur, que tu puisses briller tout au long du chemin. Que nos anges puissent nous conduire. Tout ce qui est mauvais sort de l'ennemi ou le mauvais sort du diable de ténèbres, que cela ne puisse pas avoir des effets sur nous au nom de Jésus. Yahweh, tout ce que nous avons demandé et tout ce que nous n'avons pas pu formuler par nos faibles mots, nous l'abandonnons tous entre tes mains. C'est toi qui nous connais avant même que nous soyons ce que nous sommes. Que tu nous bénisses au nom de Jésus. Alors que je bénis tout le monde en disant Amen. Alors, préparez-moi tous sur le fond et que ça continue en nous. Amen. Amen. Lève ta main droite. Seigneur, nos yeux fermés. Seigneur, je proclame la victoire dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et le bonheur m'accompagnent jusqu'à la fin du temps. Seigneur, je crois par la parole qui dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'ai la foi. Comme Jésus disait avant de prier, Père, je crois que tu m'as déjà exaucé.
Et nous le croyons. Et nous le croyons. Que Dieu nous aide. C'est Dieu qui l'a fait. Seigneur éternel, je bénis cette œuvre. Nous avions reçu la bénédiction provenant de ton serviteur, le visionnaire de la radio. Et nous voulons, il faut que cette année, que le ciel s'ouvre et que tu accompagnes cette vision. Nous savons une chose, que quand tu donnes la vision, tu donnes aussi la provision. Nous, à qui tu as appelé dans cette vision, que nous soyons une provision pour soutenir cette œuvre. Mets dans les cœurs de tes enfants, Seigneur, l'amour de cette communauté. Nous puissions soutenir, mon Dieu, cette œuvre. Car nous croyons qu'au travers de cette vision, il y a beaucoup de gens qui écoutent le message, qui écoutent la prière et la parole d'enseignement, qui les sauve et qui les guérit. Nous te confions la fin de cette semaine entre tes mains. Aujourd'hui, samedi entre tes mains et le dimanche entre tes mains. Si tu ne reviens pas, permets, Seigneur, que nous puissions nous revoir, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié parce que tu es l'éternel. Amen. Acclamez, acclamez.